Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance où Aiko, Aiko s'impose mais en force, donc j'ai pas eu le choix et il a décidé qu'il serait là, donc je vais essayer de le garder un petit peu. Je vous espère en forme les amis. Alors je vais vous faire une guidance en lien avec les énergies de la nouvelle lune, une nouvelle lune en balance qui est accompagnée d'une éclipse, d'accord? Donc, je vous avais déjà donné quelques informations. Mercredi 2 octobre 2024 à 20h49 minutes et 17 secondes. euh, une recherche d'équilibre en lien avec cette nouvelle lune, mais j'avais omis d'évoquer l'éclipse qui amène, j'allais dire, qui amplifie la nouvelle lune. Je ne vais pas vous faire mon speech au sujet de cette nouvelle lune, en ce sens que vous trouverez toutes les informations sur Internet à ce sujet. Ce qui intéresse, c'est le tirage que je vais faire, mais c'est aussi, enfin, ce qui à mon avis a plus de sens pour vous, c'est que j'évoque un petit peu, moi, ce que je vis et les retours que j'ai avec les personnes que j'accompagne ou les personnes que j'ai en guidance privée, que ce soit en guidance privée ou en thérapie, hein. Je me rends compte que la période, elle est hyper intense et que une grande majorité, voire la quasi-majorité des gens ressentent des perturbations en ce moment. Donc, pas plus tard qu'hier, je disais à quelqu'un, ok, nouvelle lune, déjà la nouvelle lune, c'est une période qui fait ressurgir l'obscurité. Quand je parle d'obscurité, c'est les peurs, l'anxiété, le stress, etc. Là, en plus, il y a une éclipse qui vient se mettre dessus. Mais en plus de ça, ce qu'il ne faut pas oublier, les amis, c'est que au changement de saison, il y a toujours quelque chose qui se passe. Le corps, déjà physiologiquement, il doit s'adapter. On est passé d'un été qui était quand même très très chaud, brutalement finalement, on rentre dans l'automne, l'hiver, il fait frais, euh, ces variations brutales de température, le jour en fait qui décline, si je puis dire, en tout cas qui est moins important que pendant la période de l'été, influence quelque part notre morale et a un impact sur ça. Donc il faut savoir qu'il y a tous ces paramètres déjà, j'allais dire, concrets, qui impactent sur le moral. D'autre part, même si de tout temps, il y a toujours eu des péripéties dans le monde, on a cumulé des choses sur ces dernières années là qui perdurent quelque part, cette énergie perdure et aujourd'hui, mondialement parlant, on est quand même dans une période où se réactivent des choses difficiles pour beaucoup de peuples, pour beaucoup de personnes. Et l'égrégore, l'énergie, j'allais dire, mondiale, elle est en train de monter dans l'anxiété, dans les peurs, dans la tristesse, etc. Donc, toutes les personnes qui sont sensibles, de toute façon, toutes les personnes qui regardent des vidéos, des guidances sur Internet, c'est qu'elles ont une certaine sensibilité aux énergies, aux influences cosmiques, etc. Toutes les personnes qui sont sensibles, elles captent ces énergies aussi. Donc, les amis, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Quand on sait que l'égrégore, il peut être positif ou il peut être négatif, quand on sait que la situation mondiale est propice quelque part à cette montée de stress, d'angoisse, etc., eh bien, il faut renverser la balance, il faut renverser la vapeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, je me sens pas bien, ok, il y a des peurs qui remontent, ok, il y a ceci, cela. Eh bien, je vais me focaliser sur le positif. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas facile de focaliser sur le positif. Je ne le sais que trop, hein, les amis. Moi, je suis un être humain comme vous et j'ai des périodes aussi difficiles comme tout le monde, hein. Je vis une vie comme tout le monde. Eh bien, des petits mémos techniques, je note des affirmations positives sur des post-it colorés, je vais les coller dans la maison. J'écris des affirmations positives. J'écris une prière de gratitude. La prière, rien à voir avec la religion. Tout à voir avec la spiritualité. Je mets sur le papier, je couche sur le papier, c'est-à-dire que
je fais passer de la pensée du vœu à la matérialisation de quelque chose. Je vais noter que je rends grâce pour toutes les bénédictions que j'ai dans ma vie. Pourquoi? Pourquoi? Et même si je vis quelque chose de difficile, pourquoi je vais noter ça et je vais le ressentir à l'intérieur de moi et je vais me visualiser pleine de bénédictions, pleine de luminosité? Et bien parce que je vais monter mon taux vibratoire et la pensée est créatrice, les amis. Donc moi, je vous invite à quoi? Je vous invite à vous focaliser sur le positif, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je vous ai employé cette métaphore dernièrement. Je vous ai dit, vous avez un verre comme ça, de grand, il est à moitié plein. Cessez déjà de le voir à moitié vide. Dites-vous, j'ai la chance déjà qu'il soit à moitié plein. Et puis pour gruger le cerveau, eh ben vous prenez un plus petit verre ou un verre plus fin et vous mettez l'eau dedans et vous verrez qu'il remplira le verre jusqu'en haut. Et là, le cerveau, il se dira, oh, j'ai un verre plein. Mais ça n'est que ça, la vie, les amis. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que la vie, c'est ça. La vie, elle est faite de haut et de bas. La vie, elle est faite d'enseignement, elle est faite de remise en question. Comment apprendre si on n'est pas confronté? On ne peut, on ne peut, comment dirais-je? On ne peut apprécier la luminosité que lorsqu'on a éprouvé l'obscurité. On ne peut apprécier véritablement à sa juste valeur la joie que lorsqu'on a éprouvé la tristesse. On ne peut apprécier le véritable amour que lorsque on a vécu des amours un peu pathétiques et se dire, oh, on ne peut le reconnaître que là en se disant, mais mince, mais en fait, avant ce que je vivais, c'était pas ça. Mais oh là là, mon Dieu, quel bonheur aujourd'hui. Mais c'est ça la vie, les amis. Ce n'est qu'une question de curseur, hein. Euh, et moi, ce que je vous invite à faire, hein, même si aujourd'hui le curseur il est difficile à mettre tout en haut, c'est au moins de le mettre au milieu, de ne pas vous laisser happer vers le bas, d'accord? Donc voilà, je voulais vous passer ce message parce que j'ai beaucoup de personnes et je le vois même autour de moi, hors cadre professionnel, je vois l'énergie autour de moi parce que je suis une grande observatrice et puis moi-même, j'en ressens les effets. Je sens bien que cette période-là, elle aurait tendance à me happer dans mes peurs, à faire ressurgir des petites choses, etc. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis, je vais me laisser happer par la peur. Mais vous plaisantez ou quoi? Non, elle n'aura pas raison de moi. Il y a des peurs. Alors par contre, ok, si ça ressurgit, c'est qu'il y a encore du travail à faire, hein. Donc ça me fait prendre conscience de ça. Ok, mais je vais pas me laisser, je vais pas laisser mon mental, mes peurs, cette part d'obscurité prendre le dessus sur ma luminosité, mon optimisme, mon dynamisme. Ok, et ma persévérance. D'accord? Parce que tout est question d'intention aussi et de persévérance. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Pose le choix, je veux le meilleur. Pose le choix, je veux m'en sortir. Pose le choix, je veux le bonheur. C'est quoi le bonheur? Eh bien, le bonheur, c'est subjectif. Le bonheur, c'est subjectif. Pour quelqu'un, ce sera d'avoir la dernière Ferrari. Et pour une autre personne, ce sera pour pouvoir serrer son chien dans ses bras et s'amuser, ou ses enfants, partager avec ses enfants des repas familiaux. Tu vois ce que je veux dire? Le bonheur, c'est très subjectif. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi? Ok? Mais n'oublie jamais une chose, quelle que soit ta situation, si tu es ici-bas sur Terre, c'est pour une raison. C'est que tu as quelque chose à accomplir. Ok? Il y a une raison à ta venue sur Terre. Et rends grâce. Moi, tous les matins, je rends grâce. Je suis simplement pour le je suis en vie. Je suis en vie. J'ai la chance, même si la période elle est compliquée, même si il y a plein d'aléas dans la vie, j'ai la chance de traverser cette incarnation-là et j'ai des choses à comprendre, j'ai des gens à rencontrer, j'ai des événements à vivre. Et même quand les rencontres, quelquefois, elles sont difficiles ou qu'il y a des conflits ou que c'est pas sympa, avec le recul, tu te rends compte que ça avait du sens. Ça avait du sens. Je n'ai jamais autant appris que quand le relationnel était compliqué, conflictuel. Je n'ai jamais autant appris sur moi-même, alors sur les autres, sur le monde, mais sur moi-même. Qu'est-ce que ça m'a révélé de moi-même? Quelquefois, c'était ce que j'avais encore à travailler. Et d'autres fois,
c'était me rendre compte qui j'étais vraiment, ce qui valait le coup ou pas. Quelquefois, il y avait des batailles à livrer et d'autres fois, ça n'en valait pas la peine. Le respect de soi, l'authenticité, l'amour de soi aussi. Jusqu'où je vais aller dans des relationnels compliqués ou non respectueux pour apprendre à me respecter moi-même, à m'aimer moi-même. Et qu'est-ce que je vaux, moi? Est-ce que je vaux ça? Comment je veux que l'autre me respecte si moi je ne me respecte pas suffisamment? Comment je veux que l'autre y m'aime si moi je ne m'aime pas suffisamment? Tu comprends? Allez, je fais de gros bisous à toutes les personnes que j'accompagne et qui me font confiance. Et vous savez ô combien je vous tiens la main, hein. Certains pourraient en attester. Allez, ben, je vous fais cette guidance donc sous les influences du coup de cette nouvelle lune en balance. Et donc la balance, qu'est-ce que c'est? C'est le signe du relationnel en fait, hein, gouverné par Vénus, etc., de l'équilibre. Ah, pourquoi je prends les chemins de l'éveil? Je suis en mode automatique, hein. Eh bien écoutez, oui, si vous voulez, on l'utilise comme ça. C'est la première fois que j'utilise comme ça. Bon, je mets mes petites lunettes, hein. Hop là. En plus là, j'ai mis la lumière parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. J'espère que ça reflète pas trop dedans. Eh bien, ok, on va commencer par les chemins de l'éveil. Alors, en général, je le prends en fin de tirage. Mais est-ce que je garde... Eh bien, on va prendre une carte en début de tirage. On va commencer par la fin aujourd'hui. Euh, la boucle est bouclée. Ok, entendez ça. Eh bien, peut-être qu'on libère quelque chose avec cette nouvelle lune. Il y a une libération qui s'opère. Voilà, peut-être c'est ça le message en fait. Mea culpa. Ah, quelqu'un a demandé pardon ou a faire son mea culpa. 15. Je vais te lire. C'est un truc de fou parce que. C'est un truc de fou. Parce que j'étais en train de remuer et j'entendais l'homme est ici-bas pour éprouver. D'accord? Donc, éprouver quoi? Éprouver toutes les émotions, etc., etc. D'accord? Je vais te lire le poème. Le martyr, mea culpa. La blessure est originelle dans le cœur de l'homme. L'âme est écorchée, frêle, dans le corps de l'homme. Le modèle à suivre mène à la paix, le recouvrement d'un modèle de soi achevé. Mais le chemin est douleur, plein d'embûches parsemées, afin de parvenir à l'état semblable à l'extase de l'âme au sommet. Et le chemin est long, le cépage y est si acide, à qui boit de raison et marche le pas avide. Il faut montrer l'exemple, l'homme alors devient guide. Le fruit de 1000 épreuves, la confiance pour seul guide. On croira l'acharnement, l'injustice et la poisse, mais il n'y a pas de mal à plaisir au nom qu'une idée ou conscience croisse. Le modèle érigé en exemple est un guide aux âmes écorchées vives. Par le biais d'un homme à suivre, recouvrir le soi achevé qui ne marche pas le pas à vide. Être pleinement est dur et difficile. Vivre le simple est une satire. La quête d'ultime, cette folie n'est pas facile. Mea culpa. Mais l'homme, lorsqu'il vient au bonheur, finalement, n'est pas martyr. Incroyable. Écoutez, vous savez quoi? Euh, je vous jure, c'est un truc de fou ce qui m'arrive dans ma vie en ce moment. Je vous partage ça parce que vous faites partie de ma famille d'âme, de ma communauté. C'est des choses toutes simples, mais je vous assure que c'est vrai. Ces derniers temps, je suis vraiment guidée par l'univers. Déjà, je vois des cœurs partout, jusque dans
des endroits complètement insolites, improbables, jusque dans le fond de mon café. Bref, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Je vous donne un exemple. Avant-hier, euh, moi je suis quelqu'un, je dis avec humour, mais bon, c'est pas bien, je suis un chameau, je bois pas assez. Et avant-hier, j'étais en train de me dire, enfin, il y a quelques mois de ça, j'avais téléchargé une application pour me rappeler de boire sur mon téléphone. Et elle s'est désactivée à un moment donné. Donc, ça fait quelque temps que ouais, bien 3 mois que j'utilise plus cette appli et je me rends compte que si j'utilise plus cette appli, je ne bois quasiment pas de la journée. Je bois si j'ai soif et on dit souvent que quand on a soif, c'est que c'est déjà trop tard, entre guillemets, le corps il est déshydraté. Et c'est vraiment, vraiment important de s'hydrater, donc je passe aussi le message parce que énergétiquement, voilà, on est composé d'eau, il faut s'hydrater. Et je vous jure que c'est vrai, je me faisais cette remarque intérieurement, c'est-à-dire que je n'en ai parlé à personne. Je peux même pas dire le téléphone m'a entendu. Vous voyez, des fois on peut dire que bref. Intérieurement, je me suis dit, tu bois pas assez, il serait vraiment important que tu boives, que tu te remettes à boire, d'accord? Hier, hier matin, quand je me suis levée, je vous jure que c'est vrai. Je vous donne ma parole d'honneur, hein. Quand je me suis levée, parce que je mets mon téléphone en mode avion la nuit, d'accord, que j'ai rallumé mon téléphone, j'ai entendu le gloops. C'est un gloops particulier qui est très fort, qui vous indique qu'il faut que vous buviez votre premier verre de la journée. Et donc l'application s'était remise en réactivée. Et là, je me dis, waouh, incroyable. Euh, eh ben merci, merci. On me confirmait ce que je m'étais dit la veille, qu'il fallait que je me remette à boire de l'eau, hein, à m'hydrater bien comme il faut, que c'était pas bon pour ma santé de ne pas boire assez. Donc depuis hier, l'application est active et régulièrement dans la journée, elle gloops pour me rappeler qu'il faut que je boive minimum 200 millilitres d'eau. D'accord? Premier truc. Il y a eu un autre truc aussi qui est arrivé. Le deuxième, je sais plus, mais pareil, c'était assez impressionnant. Le troisième, quand j'amène ma fille à l'école, là, cette fois-ci, c'est elle qui a fermé la porte. Et j'étais en train de conduire, j'essaie de pas quitter la route des yeux hein, quand je conduis évidemment, mais j'étais en train de me dire, j'espère, je vous jure que c'est vrai, j'espère que qu'elle n'a pas emporté les clés avec elle parce qu'elle peut les mettre dans sa poche, etc. Parce que dans le vide-poche là, il n'y avait pas les clés. Mais je me dis, je quitte pas la route des yeux, c'est pas grave. Voilà. Et je, la route, claque, je tourne et d'un coup les clés, mais de manière très clac. En fait, elles étaient sur le siège, mais elles ont fait un bruit pour me signaler, on est là. Et là, j'ai le sourire aux lèvres, j'ai remercié, j'ai dit bon, ok, merci beaucoup. J'ai même pas eu besoin de chercher les clés en fait. D'accord? Bon, enfin bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui se passe en ce moment, euh, les messages que je reçois, les retours que j'ai des gens, m'amènent à dire que on est guidé. Vous voyez, quand je vois par le biais d'un homme à suivre recouvrir le soi achevé qui ne marche pas le pas à vide, évidemment qu'il y a des guides, il y a des gens qui vous tiennent la main, mais il y a aussi là-haut. Là-haut, on nous guide, on nous dit si on est sur le bon chemin ou pas. Euh, J'entends, on n'a jamais dit que ce serait facile. Tout est enseignement, tout est expérimentation. D'accord? Et là, la phase, elle est, euh, elle est à accepter les douleurs du passé.
faire son mea culpa, quand on dit je fais mon mea culpa, c'est aussi vis-à-vis de moi-même, hein. Je décide de prendre soin de moi, je décide de me réparer. D'accord? Voilà ce que j'entends. Je vais vous lire l'enseignement de cette carte. Donc, qui vous invite effectivement donc à accepter les douleurs du passé et à les transformer pour pouvoir guider les autres, mais déjà pour pouvoir se sentir mieux soi. D'accord? Hein. L'enseignement vous indique que ce qui vous est jusque-là arrivé ne vous a pas été apporté par plaisir, mais pour devenir un sage exemple, une conscience accrue, un homme et une femme comme guide à suivre vers l'ultime, vers la connaissance de soi. Et pareil, c'est assez fou. Parce que dans les communications que j'ai eues hier, et notamment avec quelqu'un en particulier, je lui disais à cette personne hein, que ben moi aussi, en tant qu'être humain, je vivais des choses et que je réalisais que tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent me permettait d'avoir éprouvé une multitude de choses qui me permettaient aujourd'hui de pouvoir tenir la main des uns et des autres le temps nécessaire. Ce que moi j'ai résolu me permet d'aider, en tout cas d'apporter des possibilités de résolution aux uns et aux autres. Après, chacun est différent, chacun réceptionne ou ne réceptionne pas, d'accord? Mais le but de la vie, c'est ça. Et vous le verrez dans vos interactions, même, j'allais dire, avec vos voisins, vos collègues. On a tous quelque chose à apporter par rapport à ce que l'on a pu vivre, ce que l'on a pu éprouver. On a tous. Après, faut-il, par contre, vivre les choses dans l'idée de s'améliorer, de comprendre, de décortiquer, de devenir meilleur, d'accord? On vous invite là, tout de même, à sortir de la posture de martyr. Donc ça, certains se reconnaîtront, sortir de cette posture de martyr, de victime. Donc ça, c'est important parce que au lieu de se sentir victime de son destin, il faut plutôt vivre les situations comme des enseignements euh, pour grandir et pour s'améliorer, plutôt que de se lamenter sur son sort, pourquoi pas, de se culpabiliser, etc. Se dire, ok, qu'est-ce que ça m'apporte cette épreuve-là? Qu'est-ce que ça m'a appris de moi-même? Qu'est-ce que ça me permet de développer? D'accord? Hein. Allez, je vais pas plus loin. Je suis partie un peu, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi je vous ai raconté tout ça. C'est, enfin, on me dit, bref. Tais-toi maintenant, exécute-toi. Fais, je fais. Bref. J'entends soyez attentifs, attentives aux synchronicités de la vie. Euh, écoutez, autre chose qu'il faut que je vous dise et qui se pose en moi, c'est que pour l'anecdote de l'eau à boire, d'accord? Et le fait que cette application, et c'est incroyable, se soit remise en activité après plus de 3 mois où je l'avais plus utilisée, sans que j'en parle à qui que ce soit, etc. C'est aussi comme si c'était la confirmation que ce que je pressentais à l'intérieur de moi, de bon pour moi, c'était ça. Écoutez votre intuition. Vous sentez que vous devez vous hydrater davantage pour être en meilleure santé, faites-le. Vous sentez que vous devez faire du sport pour vous remettre en mouvement, faites-le. Vous sentez que vous avez besoin de remettre de la joie, de la gaieté dans votre vie, faites-le. Comme si vous sentez que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de vous reposer, faites-le, d'accord? Mais par contre, que ce soit pas dans cette négativité, je suis pas bien dans ma peau, je me mets en boule dans mon lit et je bouge pas, d'accord? Non, c'est je suis fatiguée, je vais me reposer, ben je vais me mettre sur un hamac avec un bouquin, je vais prendre du temps pour moi, je vais faire de la méditation, je reste connectée à la luminosité. D'accord? Bon, oh, j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. J'espère que des fois je vous saoule pas avec mes speeches. Allez, je regarde l'heure. Ça va. Allez, qu'est-ce qu'on a? Regarde, c'est un truc de fou. Un truc de fou. On a la nouvelle lune demain.
On a une éclipse. Éclipse de nouvelle lune, attendez-vous à un changement considérable. Je peux pas te dire non. Je ne vais pas en prendre plus. Je sens que là, on me demande. C'est un truc de fou. Ok. L'oracle des cristaux éternels. De toute façon, tu sais quoi, j'avais annoncé dans les précédentes guidances une ouverture au niveau spirituel, intuitif, etc. Euh, moi, comment te dire? De là où je suis, je le vis comme un truc incroyable. C'est un truc de fou. Donc, une ouverture, une connexion. On a l'apophilite, un truc de fou. Je te le jure, une ouverture, une connexion spirituelle au troisième œil et au coronal. L'apophilite, connexion, chakra du troisième œil, chakra couronne. On est en train de me confirmer. Bon, donc, j'étais en train de te dire, moi, de là où j'en suis, de mon cheminement personnel, je suis en train de sentir des ouvertures et c'est un truc de dingue. Voilà, merci là-haut, merci. L'oracle des mandalas d'énergie. Merci. Tu sais quoi? J'entends. Pour moi, là, merci. C'est parce que tu écoutes. Merci. Moi, je vous dis pas tout ce que j'entends d'autre parce que ça me concerne, mais merci. Incroyable. On a le flux guérisseur. On te dit active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Tu es en phase de guérison et tu vois, je t'ai dit, la boucle est bouclée. Il y a quelque chose qui se... C'est un changement considérable parce qu'il y a une connexion qui est en train de se produire pour guérir. Pour guérir, j'entends ton enfant intérieur. Ah, j'ai des frissons. De fou. Oh, c'est tellement magnifique. Qu'est-ce que je vais te prendre? Les déesses de pouvoir. Que... Voilà. Qu'est-ce que t'as, ma pépette? Allez, entre l'un et l'autre. Ah, écoute, c'est calmé. Ah, t'as les pattes froides. Oh, le froid est arrivé. Moi, je suis pas fan, hein. Alors, les couleurs en automne sont belles et tout, mais je suis pas fan du froid, moi. Ma saison préférée, c'est quand même le printemps. Les fleurs, les oiseaux, la nature qui s'éveille. Mais bon, c'est aussi... il faut accepter en fait toutes les saisons, le cycle de la vie et être reconnaissant que on puisse avoir des saisons parce qu'on se rend bien compte qu'on est en train de de changer en fait que la nature, les saisons sont en train de se modifier malheureusement, davantage en chaud-froid que en chaud, tiède, froid, tiède, chaud. Sa- Sakagawea. Sakagawea. Déesse de la direction. Écoutez bien, elle est incroyable. C'est incroyable cette guidance, je l'adore. Vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment même. Il y a quelqu'un qui va... Enfin, il y a plein de personnes qui vont se reconnaître, mais je disais, vous êtes là où vous devez être. Mais c'est tellement évident. Pour continuer votre aventure sur la route de votre plus haute destinée. Faites confiance à votre instinct, ayez confiance en vos prouesses de navigation. C'est un truc de fou.
Lorsque tout semble perdu, regardez au fond de vous-même pour trouver votre étoile du nord intérieur illuminant votre chemin. Bon, je pense à quelqu'un en particulier à qui je disais quelque chose, mais à beaucoup de personnes. Euh, Pareil, que dans le droit fil, dans le droit fil de ce que je réceptionne dans mon quotidien, qui finalement s'avère être des messages ou des confirmations, etc., que je transmets aux uns et aux autres, 2 soirs d'affilée, heu, à divers endroits, j'allais dire, je reçois, 2 métaphores. Heu, enfin la même histoire, la même métaphore, hein. C'est l'histoire de ce bonhomme-là qui est dans son village. Il y a une, inondation, l'eau est en train de monter. Tous les habitants du village partent, il y a les pompiers, etc., évacuent le village. Et lui c'est quelqu'un de très pieux. Il dit, moi, c'est Dieu qui va me sauver. Je reste dans mon village, je reste dans ma maison. Voilà, Dieu va me sauver. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enferme dans sa maison, il se met à prier, prier, prier. Il y a en disant Dieu, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Il y a je vous la fais à ma sauce, hein. Il est devant sa fenêtre, il voit l'eau monter, il voit un gilet de sauvetage passer, il laisse passer. Il continue à prier, Dieu, sauve-moi, sauve-moi. Il y a un pompier qui arrive dans une barque, allez monsieur, machin, non, non, je viens pas, je viens pas. Dieu, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. L'eau monte, il finit sur le toit de sa maison. Dieu, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Il y a l'hélicoptère qui arrive avec l'échelle et il veut pas monter. Non, 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 Dieu va me sauver, Dieu va me sauver. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ben, du coup, il s'en va parce qu'il peut pas rester sans ses temps. Et le mec, il se noie. Il arrive au paradis, enfin au paradis, enfin, devant Dieu, quoi. Et il lui dit, mais bon sang, je t'ai prié, hein, je suis pieux, je t'ai prié, je t'ai demandé de me sauver et je suis mort. Et là, Dieu, il le regarde, il dit, attends, excuse-moi, je t'ai envoyé un gilet de sauvetage, je t'ai envoyé une barque avec un pompier, je t'ai envoyé un hélicoptère. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse de plus? D'accord? Ah. Sachez regarder et entendre les messages de la vie, saisir quand l'opportunité est là pour vous aider, d'accord? Mais aide-toi toi-même et le ciel t'aidera si tu veux pas voir. Tu vois ce que je veux dire? Et là, qu'est-ce qu'on te dit avec la déesse de la direction? Sakagawea. Vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment même pour continuer votre aventure sur la route de votre plus haute destinée. Faites confiance à votre instinct, ayez confiance en vos prouesses de navigation. Lorsque tout semble perdu, regardez au fond de vous-même pour trouver votre étoile du nord intérieur illuminant votre chemin. Je vous raconte ces histoires-là parce que voilà, euh, elle s'est imposée et on en a discuté avec ma fille justement de cette enfin c'est pas que je voyais pas comment ça s'appliquait à moi parce que moi je les écoute les messages de la vie, mais je me disais tiens c'est curieux quand même que 2 fois d'affilée. Pourquoi? Ben parce que hier soir même il fallait que je raconte cette histoire à quelqu'un précisément. Tout est écrit, d'accord? Donc ça m'a fait penser à navigation, ça m'a fait penser à ça. Ok, allez, une dernière. Hmm, une dernière de quoi? Allez, une dernière, le langage secret de la lumière, évidemment, puisque c'est la lumière qui parle, me dit-on. Merci, mais tellement merci. Quand vous parlez, alors, c'est pas quand vous parlez, c'est un peu d'humilité. Quand vous écoutez le langage secret de la lumière, vous finissez par apprendre, vous finissez par comprendre. Je ne sais pas si vous avez entendu le gloops. Je vous montre. Attendez, pour vous montrer l'application. C'est ça. Ça m'indique qu'il faut que je boive. Bref. Donc, quand vous écoutez le langage secret de la lumière, vous finissez par l'apprendre, par le comprendre, et puis vous finissez par le parler. D'accord? Et c'est là que les miracles opèrent. Mais ça ne veut pas dire que tout est lisse, tout est parfait, tout est facile, tout est évident. Ça veut dire que lorsque vous arrivez à percevoir ça, comment dire?
c'est pas forcément plus facile, mais c'est plus compréhensible, c'est moins impactant, c'est moins frustrant. Euh, vous savez que c'est là. Quand vous n'avez plus aucun doute, moi je n'ai plus aucun doute que je suis guidée. Je veux dire, comment je pourrais douter? Euh, euh, je peux pas, puisque et c'est incroyable. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est pas ce qu'on veut ardemment qu'on obtient. Vous voyez, je vais pas dire j'ai envie, je sais pas moi. Peu importe, c'est pas ce qu'on veut ardemment, c'est ce dont on a besoin qui nous est envoyé. Là, je reprends la métaphore, l'anecdote. Je sentais que je m'hydratais pas assez bien. La truc, elle se retélécharge pour me dire, il faut que tu boives. Oh, c'est un truc de fou. Je- Tu as besoin, on est en train de dire, Sonia, pour ta santé, tu as besoin de t'hydrater davantage. Merci l'univers, on veille sur moi. Comment vous dire? Ah, allez, on a Olympe maintenant. Tout le monde va venir aujourd'hui. Hmm. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Olympe au tout début des guidances. C'était une petite chatte miniature que j'ai recueillie, qui était abandonnée, qui était très très amaigrie avec ses autres frères et sœurs, que j'ai réussi à placer. Et elle, on a eu un coup de foudre à toutes les deux. Et la voilà. Et lors d'une guidance, il y a quelques mois de ça, c'est d'elle dont je vous parlais. Je vous avais parlé d'une période, comme je ne suis qu'un être humain et que je vis des péripéties comme vous. Moi aussi, il m'arrive d'avoir du chagrin, des angoisses, etc. Et je vous disais, il y a un jour où vraiment je me suis effondrée, je me suis mise à pleurer, j'étais assise sur mon lit. Mais je pleurais hein, à chaudes larmes. La chatte, elle est montée sur le lit, je vous jure. Donc c'est elle dont je parlais. Elle est montée sur le lit, elle m'a mis les pattes là et elle m'a léché les larmes. Et à ce moment-là, je l'ai attrapée, je l'ai serrée dans mes bras, je l'ai remerciée et je vous jure que je me suis dit, je suis pas seule, mais que je suis idiote de me mettre, enfin, idiote, je m'entends, de me mettre à pleurer comme ça. Regarde, l'amour. Ça, c'est l'amour. Je suis accompagnée, je suis pas seule. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Bon, belle guidance aujourd'hui, hein. C'est pas une guidance en fait, c'est un enseignement, j'ai l'impression. Allez, descends. Descends. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Allez. Pour terminer, je termine. Sachez écouter. Sachez saisir quand ça se présente à vous. Sachez vous remettre en question. Sachez comprendre que tout est enseignement, que tout arrive pour une raison. Et encore une fois, même quand ça se passe mal, même quand ça tourne mal, même si quand vous comprenez pas, et j'ai envie de vous dire, plus encore quand vous comprenez pas pourquoi les choses se passent. Tiens, tout allait bien avec cette personne, et du jour au lendemain, ça a pété, je sais même pas pourquoi, un mot, une parole, d'un coup, il y a eu une explosion. C'est tellement improbable. Non, non, c'est tellement fou que tu comprends pas pourquoi. Et ben c'est qu'il y a une raison à ça. C'est que toi, déjà, tu dois comprendre quelque chose, mais que l'autre aussi en face de toi, il a certainement quelque chose à comprendre. Ou c'est que le lien, eh ben, il est arrivé à sa fin, ou que il y a des choses peu importe, d'accord? Tout arrive pour une raison. Arrête quand même. Tu fais des bêtises là. Allez, je conclue. La vie est magnifique, même. euh, Oh, j'ai beaucoup à parler aujourd'hui. Il y avait alors encore une fois, ma chaîne, elle n'est pas religion, rien du tout, hein. Je suis respectueuse de toutes les religions. Voilà, mais je te partage. Mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y avait une religieuse, une sainte, qui a écrit une très très belle prière, justement, très humble. Si je la retrouve, je vous la ferai parvenir. Enfin, je vous la transmettrai. Mais justement, elle disait que euh, arriver à... C'est pas arrête! À jouir dans l'adversité, en ce sens, arriver à être arrivé à un tel degré de compréhension que tout est enseignement, que quand on vit quelque chose même de difficile, on ne peut pas être blessé de ça.
on ne peut que être reconnaissant pour l'enseignement, voyez, pour résumer la chose. Tu arrêtes de me faire des bêtises, même. Allez, conclusion. Arrête de me faire des bêtises. Allez, regarde, on a la méditation. La méditation, ça te parle d'introspection, ça te parle de, regarde, avec le cœur en haut, tu vois, c'est un cœur, de connexion à ton cœur, à ton enfant intérieur, de connexion à tout l'univers. Ça te parle de quoi? Ça te parle de sérénité. On te dit que dans ce retour à toi, dans ces compréhensions, dans cette connexion à ton troisième œil, à ton chakra coronal, tu actives toi-même ton pouvoir de guérison. Tu redonnes à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. La méditation, c'est pas ce qu'on, c'est pas que euh, l'image qu'on s'en fait, j'allais dire traditionnellement, je me mets en posture de yogi, je reste pendant des heures le dos bien droit. Non, non, non. Dans notre société occidentale, on n'a pas été élevé là-dedans. On manque de souplesse, à la fois au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'esprit. La méditation, beaucoup de gens me disent oui, mais moi j'arrive pas à visualiser, moi j'arrive pas à me concentrer, moi j'arrive pas à rester. Au contraire, mon esprit il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Voilà. Une fois, j'ai une dame qui me dit bah, écoutez, moi j'essaie de méditer, mais oh, qu'est-ce que je suis énervée et frustrée quand je sors de méditation. J'ai regardé cette dame, je dis bah, arrêtez alors. Elle me regarde surprise, en me disant comment ça arrêter? Ben, je lui dis vous me dites qu'à chaque fois que vous vous mettez en méditation, vous sortez très énervé et frustré. J'ai envie de vous dire arrêtez. C'est que ça vous correspond pas, il y a quelque chose que vous n'avez pas intégré ou compris, ou que c'est pas pour vous, peut-être qu'il faut que vous en passiez par autre chose. La méditation, pour certaines personnes, c'est ça. Pour d'autres personnes, c'est d'aller marcher dans la nature, d'être dans l'observation, dans la contemplation. La méditation, eh ben, pas plus tard qu'hier, voyez, j'ai fait d'autres colliers, voyez. Pour moi, j'en ai fait pour ma fille, et je disais, alors que je suis pas, enfin, c'est pas non plus ma tasse de thé, je resterai pas des heures à faire que ça, quoi. Mais là, j'étais en train de me dire, oh, mais c'est méditatif d'enfiler des perles au final. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a quelques mois en arrière, t'aurais dit, j'ai pas spécialement envie de rester là à enfiler des perles, hein, tu vois. Autant je peux rester à méditer comme ça, mais autant enfiler des perles, non. Eh ben là, enfiler des perles, pour moi, ça a été méditatif. Choisir mes photos à coller sur le... J'ai pris un temps de méditation. Ce que je fais, moi, souvent, quand je vais balader mon chien le soir, donc j'y vais soit avec ma fille, parce qu'on a trois chiens, à nous deux, eh bien, on chante. Voilà. Là, quasi toutes les balades du soir, et je vous mets dans la confidence, c'est qu'on fait des vocalises, parce que toutes les deux on chante, mais en plus de ça, on récite les mantras en lien avec, bref, on récite les mantras, on les récite pas, on les chante. Et du coup, elle, ça lui permet de les apprendre, etc. Et on est dans la nature, on est connecté à la nature, on est connecté à nos animaux, on est connecté à notre voix, et en même temps, ça met de la joie. Ça met de la joie, ça met quelque chose. La méditation, on peut l'appréhender de diverses manières. On peut manger en méditant. Tu vois ce que je veux te dire? Qu'est-ce que c'est la méditation? C'est ce doux retour à toi-même et cette douce connexion à ton cœur et à tout l'univers. J'ai envie de te dire à chaque fois que tu es connecté à ton cœur et à l'univers, tu es en méditation. Quand tu es profondément, j'appelle aussi ça le moment de la rencontre, quand tu es profondément connecté à quelque chose, ton attention se porte sur quelque chose et tu te sens dans ce, tu sais, je sais pas comment te dire, hein, tu es en méditation, d'accord? Allez, bon, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Aimez maîtriser vos émotions. Il est temps de commencer ou de reprendre une pratique de méditation, d'accord? Et moi, je te dirais, il est peut-être temps
que tu regardes le monde avec une attention toute particulière, mais une attention lumineuse. D'accord? Euh, et encore une fois, tu peux aller promener ton animal, par exemple si tu as un chien, tu peux aller le promener dans l'idée, c'est une corvée, je vais lui faire faire ses besoins. Non. Ou tu peux aller promener ton animal en te disant, ça me fait tellement plaisir de le voir courir, s'amuser dans la nature, etc. Et en même temps, moi, je suis dans une observation des choses, je suis dans une compréhension, je suis dans cette complicité avec mon animal. Tu vois, tout ce que tu fais dans ta vie, tu peux le transformer. Pourquoi? Parce que tu vas y poser une intention, une attention particulière. Réfléchissez en douceur sur votre parcours jusqu'ici. La maîtrise émotionnelle consiste à assumer sa vie en ajustant son intelligence, ses émotions et idées à une sensation plus facile et plus douce. Cette discipline vous libérera en ouvrant une porte vers la tranquillité et la sagesse inhérente à l'amour de votre âme. Vous ne pouvez pas dépasser les limites tant que vous restez focalisé sur elles. Méditez en vous concentrant sur un événement synonyme de joie. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Se faire masser, un truc de fou. Jouer avec vos animaux de compagnie, passer du temps avec vos enfants ou créer des œuvres artistiques. Je sais pas si vous voyez. C'est le... En fait, ça reprend tout ce que je vous ai dit depuis le début. Écoutez, c'est un truc de fou. Il n'existe aucune bonne ou mauvaise façon de méditer. Il s'agit simplement d'un léger changement de votre attention qui s'éloigne du monde physique pour pénétrer dans un univers aux possibilités infinies. Je vous le mets, vous ferez une capture d'écran, d'accord? Pour que vous voyez que je n'invente rien, que les mots ils sortent de ma bouche avant que je les lise. C'est un truc de fou. La méditation est un moyen de réinitialiser votre énergie pour vous faire pénétrer dans un espace neutre où vous pouvez avancer. Vos expériences personnelles vous ont conduit ici, les transformant en catalyseurs générant joie et liberté. Comment vous dire? Je ne vais pas vous faire ça. Non, je reste sur ça, je reste sur ce message. Euh, une affirmation positive et je reste sur ça. Voilà, je ne vais pas plus loin. Parce qu'il n'y a rien d'autre à dire enfin, il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Parce que me dit-on que, euh, moi, ce que j'ai compris de là où j'en suis, donc ça ne veut pas dire que ma compréhension, elle s'arrête là. En ce sens qu'il n'y a pas de vérité absolue. Je vous le dis toujours, je peux me tromper. En tout cas, je vous parle avec mon expérience de vie, mes compréhensions subtiles, etc. Mais ça ne veut pas dire que demain, j'aurais pas compris autre chose, j'aurais pas évolué sur ma réflexion et je vous dirais pas, ben, finalement, en expérimentant telle ou telle chose, ben, c'est plutôt ça qui se pose en moi. Mais en tout cas, de là où j'en suis, et pour avoir autour de moi des personnes qui méditent de manière assidue, j'allais dire qui s'infligent, vous voyez le terme, pour vous dire où j'en suis de ma réflexion, qui s'infligent une rude discipline, à la fois physique ou psychologique, il faut. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je vais réciter mes mantras en chantant, en promenant mon animal de compagnie avec ma fille. On va pas. J'ai fait comme beaucoup les malas, d'ailleurs j'en ai plein là, hein, les malas de 108 perles. J'ai récité les mantras avec les malas, assis sur ma chaise pendant 108 fois, etc. Cette rigueur, je l'ai eue pendant un bon moment, d'accord? Aujourd'hui, je sais que je peux réciter 3 fois le mantra avec ou le chanter avec une telle énergie que je sais au fond de mon cœur, au fond de mon âme, que ça suffit à amener l'énergie. Parce que qu'est-ce que c'est en fait? Tout converge en un seul point.
C'est l'énergie qu'on y met. Quand on va prier une divinité ou autre, c'est pas tant la divinité que l'on prie que l'énergie, la fonction qu'elle a. Vous comprenez ce que je veux dire? Euh, on pourrait, on pourrait invoquer la joie, le bonheur, la simplicité, l'harmonie en tant que divinité, que c'est l'énergie que qu'on envoie que l'on va recevoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, bref, j'espère que je suis assez. Opal, tu fais une place et arrête de râler. Bon, c'est pas une guidance aujourd'hui, c'est un enseignement de fou. Allez, conclusion. L'affirmation positive, hein, lumière intérieure. Ok, ce sera celle-ci. Et regarde, c'est tellement évident. Tu as entendu tout depuis le début, vers quoi tu dois te diriger, vers quoi déjà tu te diriges pour moi, tu te diriges vers ça. Voilà, je te montre le visuel de cette carte. On a l'ego et le cœur qui te dit, je vais au-delà de mon ego, je cesse d'alimenter ses besoins pour combler ceux de mon cœur, ma personnalité me mène toujours sur le mauvais parcours, je me retourne alors vers ma lumière intérieure et découvre le chemin de la paix intérieure. La vérité de mon cœur me mènera vers la béatitude de la vie. C'est exactement, c'est exactement le parcours en fait. Tu vois, l'ego, pour replacer dans la petite, les petites prises de conscience. Ça ne veut pas dire que moi j'ai tout réglé, hein, loin de là, hein, j'ai encore beaucoup de choses à régler. Mais pour revenir à la notion de il faut, ça c'est l'ego. Le cœur, c'est je fais, je suis. Quand je vais réciter 3 fois ce mantra, que je vais le chanter dans la nature, avec tout mon cœur et toute ma vibration, ça vaut plus de 108 récitations. Tu comprends? Ça, c'est le cœur. Voilà. Bah après, je suis pas en train de te dire que j'ai j'ai la science infuse ou que je suis parfaite, hein. Ok? Non. Mais je ne peux te parler que de ce que je suis, que de ce que je comprends. Euh, oh, d'accord. Bon, le petit oracle de l'au-delà. Ça, pour celle ou celui qui doit recevoir le message. Il y a un être décédé là qui veut te dire une rencontre. La vie est faite pour aimer et pour être aimé. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie et de rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre. Il n'y a aucune trahison, juste l'occasion d'être heureux, heureuse à nouveau. C'est moi qui te le demande. Donc, ça peut être je sais pas, est-ce que, ah, voilà. Ça peut être tel que je le perçois, le message d'un mari ou d'une femme défunte, d'accord, qui encourage son épouse à refaire sa vie, comme ce que je capte, ça peut être simplement quelqu'un qui est passé de l'autre côté et qui vous aime énormément, que vous avez beaucoup aimé et qui vous dit que là, il est temps, peut-être, que vous refassiez votre vie. Vous verrez. D'accord, hein? La vie est faite pour aimer et être aimé. Le bon moment est venu d'envisager de refaire ta vie ou de rencontrer quelqu'un. Écoutez, vous verrez comment ça résonne en vous. En tout cas, là, ça s'impose plus que jamais. La guidance, elle est tellement folle de, voilà. Et puis, je pense que vous allez le capter en la regardant parce que moi, je suis toujours dans cet esprit de découverte, super impressionnée par toujours tout ce qui se passe. Mais j'imagine que vous, de l'autre côté de votre ordi ou télé ou téléphone, vous voyez ce qui se joue quand même. C'est un truc de fou. Voilà. En tout cas,
Si vous êtes sur ma chaîne, c'est pas un hasard. On est d'accord que rien n'est hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ok? Si vous êtes sur ma chaîne, c'est qu'on a rendez-vous ensemble. Ok? Donc, sur YouTube. Et puis, petite parenthèse, si vous souhaitez un rendez-vous privé avec moi pour une guidance personnalisée ou pour travailler en thérapie holistique, justement sur les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles, karmiques, transgénérationnelles, etc., énergétiques, etc., eh ben, vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. En tout cas, que l'on se voit, parce que je travaille en visio ou en cabinet, que l'on se voit concrètement ou que je ne vous vois jamais parce que vous êtes vous de l'autre côté de l'écran et que vous regardez juste les vidéos sur YouTube. Et ben, en tout cas, je vous remercie, je vous embrasse fort. Et puis, je vous encourage à continuer sur votre cheminement, à travailler sur vous, mais avec la foi, la conviction profonde que vous allez y arriver. Et que c'est le but de la vie. C'est ça, je dis souvent, la vie, c'est une partie de petits chevaux ou une partie d'échecs, d'accord? Mais il faut faire preuve de persévérance euh, et lever la notion de compétition. D'accord? Parce que c'est aussi une mauvaise image, ces jeux-là, il y a un gagnant, un perdant. Non, on est, euh, j'ai envie de dire, si on doit envisager la notion de compétition, c'est peut-être entre la lumière et l'obscurité en soi, la peur ou l'amour ou l'optimisme. Donc, posez l'intention de gagner la partie. Et puis, c'est pas grave si là on stagne, ok, ou si on recule de deux, on va continuer, on va avancer. Et c'est pas grave si cette partie-là, on n'y arrive pas, et ben on va rejouer une partie, on va prendre sa revanche, d'accord? Allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, je vous aime fort. Prenez soin de vous. Au revoir.